Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pour faire une gazette. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 lectures des éditions MXM Bookmark. Avec le tout premier, c'est Le poids des sentiments de N.R. Walker, que j'ai reçu en cadeau de la part de Ness pour Noël, que j'ai lu au mois de janvier. Et aujourd'hui, enfin, je m'installe pour venir vous en parler. Dans cette histoire, on va suivre Henry, qui va devoir aller de désillusion en désillusion sur sa vie, parce qu'il se retrouve seul, et à partir de là, désillusion, il se regarde finalement dans la glace et tout ce qu'il voit ne lui plaît pas. Il aimerait changer pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir s'accepter un peu plus. Il a décidé de s'inscrire dans une salle de sport où il va faire la rencontre de Reed, qui va devenir son coach sportif. Entre ces deux personnages va débuter une amitié. C'est un roman feel good, un roman où ces deux personnages vont apprendre à se connaître, vont évoluer l'un avec l'autre, vont passer pas mal de temps ensemble. C'est une histoire qui va prendre son temps. C'est vraiment tous les points positifs que j'ai aimés dans cette histoire. Il y a beaucoup d'humour. Henry a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. C'est un peu une carapace, hein, on va pas se mentir. C'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai passé un excellent moment avec ces deux personnages qui étaient Henry et Reed, avec leur histoire. Henry doit faire le deuil de son ancienne vie et passer à la prochaine étape, donc en faisant un travail sur lui-même, dont il a besoin au final, il s'en rend compte, mais pour lui. Voilà, et tous les sujets, enfin, ou tous les messages qu'il y a dans ce roman m'ont beaucoup touchée. Je me suis vraiment beaucoup identifiée au personnage d'Henry, on va dire de par mon physique, bien évidemment, et dans son, voilà, dans son auto... alors, son auto-critique de son état sur son corps, sur le regard qu'il peut renvoyer aux autres. Et en face, on a Reed, qui est tout le contraire. Physiquement, il est un dieu, etc. Est-ce que c'est autant pour ça qu'il s'accepte, autant, voilà. Comment lui on va apprendre à le connaître, donc on va se rendre compte que au-delà d'une apparence, encore une fois, hein, qu'elle soit diverses et variées, c'est toujours une apparence, mais c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et c'est de comment ces deux personnes vivent leur physique. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, parce qu'autant je me suis identifiée à Henry, autant d'avoir les impressions, les émotions retranscrites par Reed m'ont tout autant touchée. Parce qu'effectivement, c'est peut-être des questionnements que j'ai peut-être pas eu par facilité. Et du coup, voilà, c'était vraiment une lecture à la fois légère, mais en même temps avec des messages forts. Voilà, il y a vraiment une belle balance. C'était tout en légèreté, tout en gaieté. Voilà, c'est feel good. Ça passe le temps. Il n'y a pas de rocambolesque, bien évidemment, ça coule de source. C'est vraiment une reconstruction d'une personne qui a vécu un cœur brisé et qui apprend à revivre grâce à son coach sportif et en faisant du sport. Voilà, essayer de se retrouver soi-même là-dedans. Et derrière, vous avez en fait une petite nouvelle. Noël à la sauce Henry. Donc vous allez retrouver ces deux personnages avec leur famille et leurs amis. Voilà, c'est une petite nouvelle toute courte qui se passe à Noël. Donc je l'ai lu début janvier, donc c'était impeccable. Du coup, je sortais de Noël, donc il y avait encore cet esprit-là un petit peu dans ma tête quand je l'ai lu. Et j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est un duo qui fonctionne très bien. C'est une histoire toute mignonne. Alors c'est... ne cherchez pas le drama, ne cherchez pas voilà, les grands trucs, les grands envolées, les grandes larmes. C'était pas ça du tout. Et voilà, ça m'a mis le sourire. J'ai beaucoup aimé les messages et puis les pensées d'Henry sur lui-même. Voilà, vraiment une autocritique par rapport à soi aussi, comme un reflet, comme un miroir. Et peut-être une positivité pour accepter certaines choses. Voilà, donc du coup, je vous le conseille. C'était la découverte avec cet auteur. Il y a... une saga une saga en 4 tomes, Red Heart ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des bottes de cow-boy sur la première couverture du tome 1, je crois. C'est une saga que j'aimerais bien découvrir, écrite par cet auteur. Voilà, donc ça c'était son premier roman que j'ai découvert. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Les Échos du Temps, le tome 1 Automne de Juliette Pierce. Ici on est dans la collection Infinity.
Donc on est dans un roman fantasy où on va suivre deux personnages, Rune qui est une sorcière et Shade qui est un chasseur de sorcières. À partir de là, on se retrouve à Paris à une certaine époque, à une certaine date. Donc il s'est passé plein d'événements sur Paris que nous on connaît peut-être pas trop. Elle s'est basée sur l'histoire des sorcières de Salem et on va partir sur un monde parallèle, si vous voulez, comme un outre-monde, où on va retrouver un univers de sorcières. Donc on va vraiment devoir apprendre la vie à Paris, hein, donc sur Terre, et dans cet autre monde. Donc comme ça, comment tout cela fonctionne, comment cette chasse de sorcières a démarré, la place de Shade dans tout ça, enfin voilà. On apprend à découvrir les personnages, on apprend à découvrir Rune, notre jeune sorcière. C'est deux personnages qui ont 17 et 19 ans. La jeune fille est quand même relativement jeune, et on va suivre voilà, la vie dans cet univers de sorciers et de sorcières. J'ai eu un peu de mal au début, beaucoup d'explications qui ont été données puis retenues pour nous les donner un peu plus tard, donc il a fallu se rappeler un petit peu de ce qui s'était passé au début dans les explications, donc voilà. Surtout qu'à par moments il y a eu des questionnements de la part de Shade où elle n'a pas voulu donner d'explications à notre héroïne pour les donner un peu plus tard en fait, et donc du coup j'aurais préféré qu'elle donne tout, que j'ai tout assimilé et que je comprenne un peu mieux. Sur une deuxième partie où par contre on a beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'action entre ce qui se passe dans cet univers, Rune va devoir affronter pas mal de choses. On va nous présenter 4 royaumes, 4 clans par élément, les éléments du feu, de la terre, de l'eau et de l'air. Il y a eu des guerres entre ces sorciers et ces sorcières par rapport à leur clan. Donc voilà, on va tomber là-dedans et on va apprendre ce que Rune fait au milieu de tout ça. Et elle va avoir besoin de l'aide de Shade pour se sortir un petit peu de tout ça, et lui aussi, pour essayer de sortir vivant de toute cette histoire. On finit bien évidemment sur un truc de fifou, bien évidemment, pour que l'auteur nous tienne bien en haleine. Donc au final, c'était sympa. Voilà, j'aurais préféré plus, être beaucoup plus alpaguée. Je m'attendais pas à des personnages si jeunes. Donc ça m'a... voilà, j'ai été surprise au début, quand elle a donné l'âge des personnages. La mise en place un petit peu... bon, on est dans un univers de fantasy, donc il faut s'approprier tout ça. Ça reste quand même une lecture sympathique. J'ai envie de lire la suite pour savoir comment tout ça va évoluer, en fait, comment cette guerre des clans va évoluer, comment la vie de Shade aussi va évoluer, et celle de Rune, puisqu'il se retrouve vraiment dans un gros souci sur la fin, et je veux savoir comment la suite va pouvoir se profiler. On va basculer un petit peu en plus dans cette histoire, donc vraiment entre plus peut-être guerre chasseur-sorcière. Donc voilà, donc c'était sympa, je m'attendais à plus, mais pour un premier tome, ça a fait le job quand même. Voilà, il y a quelques petits soucis, j'ai trouvé, moi, d'éclaircissement sur les idées qu'a voulu amener l'auteur, mais ça reste sympa. L'histoire se passe sur un délai très très court, donc tout va très vite en fait. Donc il faut, voilà, le truc, c'est que c'est très court, ça va très vite. Et ça va très vite entre nos deux personnages également aussi. Du coup, voilà. Donc à voir dans la deuxième partie comment tout ça va avancer, comment les choses vont être dites entre eux. Donc je me laisse, ouais, je pense que je dirais le tome 2 pour vraiment me faire une idée globale. Mais en tout cas, l'idée de départ sur cet univers de fifou entre des failles temporelles, avec les sorcières de Salem, l'univers parallèle avec les sorciers et les sorcières, les clans des 4 éléments. Par contre, l'idée est hyper originale. J'aurais préféré avoir des personnages plus matures. Voilà. J'avoue, c'est un peu le point pour moi pour l'instant. J'attends de voir la deuxième partie, surtout sur ces personnages, sur leur comportement et tout ça. Même si je les ai beaucoup aimés, hein, ces deux personnages qui sont touchants et qui ont vraiment un lien l'un avec l'autre. Donc à voir comment ça va évoluer. Et le dernier roman dont je vais vous parler, on va retrouver N.R. Walker avec Une vie à refaire, où ici on va être avec un jeune homme qui du jour au lendemain va apprendre par l'hôpital où sa mère a accouché qu'il a été échangé à la naissance. Donc il va faire la rencontre de sa mère biologique avec ses parents à lui. C'est un jeune homme qui a un peu moins de la trentaine, 28 ans je crois qu'il a. Depuis toute sa vie, en fait, Israël, c'est notre héros, ne s'entend pas super bien avec ses parents qui sont des personnes assez froides. Son père est très carriériste, donc il travaille dans l'entreprise dans l'entreprise paternelle. C'est pas la forte entente, voilà, il y a vraiment pas de lien entre eux.
Donc quand il apprend ça, ça remet tout en cause, hein, bien évidemment, en plus le fait qu'il ne s'entende pas forcément avec sa famille. Et pour l'épauler, il a son meilleur ami Sam, voilà, c'est son ami depuis des années et des années. Et Sam a toujours été là pour lui, toujours là pour l'aider, toujours là pour l'épauler. Et en fait, entre ces deux personnages va débuter en fait une histoire. Alors, ça m'a fait fortement penser à Cap ou pas Cap, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous renvoie à mon avis sur cette lecture de Eddie Stone, où on a deux meilleurs amis qui vont avoir du jour au lendemain peut-être un déclic et avoir des sentiments l'un pour l'autre, que j'ai beaucoup aimé. Ici, on a le même schéma, et par contre ici, ça a beaucoup moins fonctionné. J'ai trouvé le personnage masculin très égoïste, très renfermé sur lui-même, très œillère. Au final, Sam est un personnage, c'est son meilleur ami, mais j'ai pas trouvé de lien. Alors, si, il y a des liens entre eux, mais si vous voulez, Sam s'occupe tout le temps de lui. Voilà, il est là systématiquement pour lui. Israël, c'est même plus presque se débrouiller tout seul. Le moindre truc. Alors, c'est sûr que c'est émotionnellement, ça doit être. Voilà, ça doit chambouler toute sa vie. Il est au plus bas, heureusement qu'il a son meilleur ami. Mais j'ai moins senti, voilà, ça a moins matché sur le truc meilleur ami. Les personnages m'ont moins plu. Voilà, Israël, c'est pas un personnage qui m'a plus touché que ça. Pourtant, il vit des choses perturbantes. Voilà, il aimerait être accepté. Son homosexualité a toujours posé problème dans sa famille. Il va faire la rencontre de sa nouvelle famille, enfin de sa nouvelle mère, hein, et donc du coup de la famille de sa mère, puisque les enfants ont été échangés quand même. Donc voilà, donc on va les suivre et j'ai pas trouvé ça plus entraînant que ça. J'ai trouvé ça un peu monotone, un peu ennuyeux. Voilà, j'ai pas eu plus d'entrain que ça, malheureusement. Alors autant les poids des sentiments, même auteur, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment. C'était frais, l'histoire était banale, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça l'a fait. Ici, beaucoup moins. J'ai moins aimé le personnage d'Israël que j'ai trouvé très pleurnichard. Voilà, par moment, il en est même égoïste, quoi, du coup, parce qu'il en oublie un petit peu Sam dans l'histoire. Voilà, bon, l'histoire après bascule sur leur relation. Alors là, on a beaucoup de moments fusionnels. Hein. Il rattrape le temps perdu, si je puis dire ça comme ça. Vous voyez, hein, je vais pas vous faire un dessin. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'était pas. L'idée était originale à la base. J'aurais peut-être plus aimé. Alors, je m'étais fait une idée, moi. Alors, j'avais mal lu la quatrième, hein, parce que bon, voilà, des fois je lis la quatrième, c'est suivant l'auteur ou l'histoire qui a l'air. Et l'histoire au départ me plaisait beaucoup, c'était assez original. Mais j'aurais bien vu une histoire, moi, avec l'enfant échangé. Je sais pas pourquoi. Ça mène vraiment problématique quand du coup que. On reste en famille en fait, hein, voilà. Voilà, je m'étais imaginé ça et pas forcément le meilleur ami dans l'histoire. Et puis j'ai moins accroché, j'ai moins adhéré. J'ai trouvé ça vraiment assez plat, malheureusement, sans saveur, assez linéaire, assez ennuyeux. Voilà, donc voilà, c'était pas pétillant, alors que le poids des sentiments l'était. Voilà, donc bon, celui-là l'a beaucoup moins fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à mettre un petit pouce, à cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes futures parutions, mettre un commentaire si ça vous dit, et moi, avant de finir, partagez à la populace. En attendant, moi je vous laisse là, et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous câlins!